Je suis Baruch Spinoza, philosophe. Si vous voulez que le présent soit différent du passé, alors étudiez le passé. Sur ces mots, bonjour et bienvenue sur le plus grand channel du savoir Magie Laquais, avec votre ami le frère sublime, métaphysicien et vaudouisant. Je suis Émile Littré, philosophe et lexicographe français. Nous allons vous parler de Hippocrate, disait-on le père de la médecine? J'ai étudié et traduit ses écrits, le Corpus Hippocratum. Est-il vraiment le père de la médecine ou un usurpateur? Pour cela, nous allons faire un saut dans le passé, jusqu'au berceau des civilisations, la Mésopotamie et l'Égypte. On dit de la médecine qu'elle est une science, voire un art. Mais elle est avant tout une histoire qui remonte à la plus haute antiquité et même à la nuit des temps. La Mésopotamie, du grec méso, qui signifie au milieu d'eux, et potamos, qui signifie fleuve. La Mésopotamie signifie une terre entre les fleuves. Et il y a l'autre définition. La Mésopotamie, dans la langue akkadienne, signifie la porte des dieux. La Mésopotamie était dominée par trois grandes civilisations, à savoir les Sumériens, les Akkadiens et les Babyloniens. Et peuple Sayo nous était sorti au Proche-Orient, ce qui veut dire c'était des Noirs que étaient. Et c'est là que ils vont inventer l'écriture, la littérature, la géométrie, l'arithmétique et certaines avancées majeures en agriculture 3400 ans avant Jésus-Christ. Pral genyen un historien grec 5e siècle avant Jésus-Christ que aurait Hérodote. Il pral surnommé monsieur le père de l'histoire. Monsieur pral affirmer dans écrit que les Mésopotamiens n'ont pas de médecin. Il y a un mensonge qui pral durer 24 siècles. Et plus tard, en 1922, l'archéologue britannique Sir Charles Leonard Woolley pral découvrir des tablettes cunéiformes mésopotamiennes sur l'anatomie, la pharmacopée, les prescriptions médicales, la chirurgie, l'odontologie, les maladies contagieuses, les maladies mentales, pour ne citer que cela. Et M. pral affirmé par la suite que la médecine mésopotamienne est l'une des plus anciennes formes de médecine attestée. Pral genyen le docteur et chercheur Wouter Enkelman pral écrit un ouvrage en association avec quelques confrères qui pral relé Herodotus and Babylon Reconsidered, pral dit que, je cite, ce que l'œuvre d'Hérodote n'est pas, c'est une description érudite du type de celle du XXIe siècle qui peut être simplement lue comme une histoire. Il s'agit plutôt d'un chef-d'œuvre littéraire qui en dit beaucoup plus sur l'image grecque des choses que sur les choses elles-mêmes. Ce qui veut dire que grand pile passage dans l'histoire que Hérodote lui-même l'a raconté, qui c'est des contes de fées que et histoire ça va le montrer aux yeux du monde entier que la Grèce lie à l'origine de toute découverte. Pral gen le docteur en médecine Gérard Ducable, dans un article monsieur t'a écrit qui relie l'art de guérir en Mésopotamie ancienne, monsieur pral dit que 25 siècles plus tôt, Babyloniens te kon traité toutes sortes de maladies. Et monsieur pral dit que Hérodote font un jugement faussé sous Mounzao. Et à l'aide de fouilles archéologiques, il pral joindre des tablettes d'argile qui pral bail des compositions d'organes, de décoction et de suspension buvable et qui apporte la preuve indiscutable de l'existence d'un art de guérir. Et grand pile dans tablette ça qui pral remonter plus loin 2250 ans avant Jésus-Christ et qui pral constituer les premiers documents médicaux connus de l'humanité. Pral gen plus tard, un pays qui pral charmer les Grecs ainsi que les peuples d'autres contrées qui pral relé le berceau de la médecine moderne. Et pays ça, c'est l'Égypte. Du grec Aigoutos,
qui signifie maison de l'esprit de Ptah, et de l'égyptien Kemet, qui signifie terre noire. Et pays ça, les situé au nord-est de l'Afrique. Et nous allons joindre au nord la mer Méditerranée et à l'est la mer Rouge. Et l'historien grec Hérodote, encore une fois, pral fait éloge pays ça que l'Égypte là. Monsieur pral dit que j'ai visité le royaume des deux terres et m'pral étonné de système de soins peuple ça. Et monsieur pral dit tout que chaque maladie yo gen un médecin qui associé avec eux. Gen médecin pour dents, gen médecin pour yeux, gen médecin pour tête et même gen médecin pour maladie qui pas maladie naturelle. Ça fait monsieur parler du royaume des deux terres, c'est parce que l'Égypte était divisée de deux terres, la haute et la basse Égypte. Et pral gen le premier pharaon de l'Égypte, Narmer de la première dynastie, c'est monsieur qui pral unifier la haute et la basse Égypte. En 1862, pral gen un marchand collectionneur et égyptologue américain qui relé Edwin Smith pral découvrir 3 papyrus. Il pral kembe youn qui pral pote non, le papyrus d'Edwin Smith qui parlait de chirurgie, et il pral vendre 2 l'autre papyrus yo. Youn li pral vendre ni à l'égyptologue George Moritz Ebers qui pral bay papyrus la pote non, le papyrus d'Ebers qui pral gen la donne toute pathologie médicale yo, et l'autre papyrus là li pral vendre ni à un avocat écossais et égyptologue qui relé Alexander Henry Wind, et li pral bay papyrus sa pote non, le papyrus mathématique Rind qui pral gen la donne des formules mathématiques, d'arithmétique, de géométrie, d'arpentage et autres. Qui est-ce qui auteur papyrus ça? 2800 ans avant Jésus-Christ, sous la 3e dynastie du pharaon Djéser, pral gen un conseiller, architecte, grand vizir et grand mage qui relé Imhotep. Et c'est monsieur qui pral écrit papyrus ça. Et il pral considérer monsieur à l'époque comme le fondateur de la médecine égyptienne antique. Mésopotamiens et égyptiens étaient associés médecine et magie. Ce qui veut dire, un médecin mésopotamien, un médecin égyptien, li te magicien tout. Parce que yo dit que maladie a été considérée comme un châtiment divin. Et ça qu'arrive tout, moun nan li même li pas gen maladie naturelle, mais maladie a li surnaturelle. Et bien de ce fait, médecin lui-même, avant que le bail malade la médicament, li cite yon incantation sous médicament avant que li bail malade la breuvage là. C'est ça que fait yote kon relé moun sa yo qui pratique médecine, nan tan sa yote kon relé yo les mages médecins. Maintenant, question moi ta remen poser médecin aujourd'hui pour ça yo sot tande la yo est celle-ci. Est-ce qu'on peut attribuer à Hippocrate la paternité de la médecine? Je sais que vous serez réticents. Et c'est pour cela que je vais vous raconter l'histoire de votre petit protégé grec, Hippocrate de Cos. Qui est-ce Hippocrate de Cos teye? Gan pile historien et écrivain qui te nié existence monsieur. Pour eux-mêmes, monsieur c'est une invention populaire l'ité. Mais il y a 2 grands philosophes qui t'ont parlé de monsieur dans œuvre. Premier, c'était Platon qui t'a écrit un livre qui est les Phèdres, qui t'a parlé de Hippocrate. Et t'es gagné Aristote dans l'ouvrage monsieur t'a écrit qui t'a relié la politique, t'a parlé de Hippocrate en tant que médecin. Monsieur t'est sorti dans une famille de médecins qui ont été les Asclépiades. D'après eux-mêmes, ils dit qu'ils ont été sortis dans la lignée du dieu Asclépios, qui était le dieu grec de la médecine. Après études classiques monsieur chez les Asclépiades, il t'a pral rendre dans une ville que aurait Athènes pour ses études de philosophie et de médecine. Et après, monsieur pral font coup de pied en Égypte
qui était à l'époque la source de la médecine. Côté monsieur t'a pral étudier la pharmacopée. Côté où t'a pral montrer monsieur fait médicaments avec remède et monsieur t'a étudié tout l'interprétation des songes et d'autres sciences ésotériques en rapport avec la médecine antique. Pral gen un médecin et historien français qui relè Gaston Bessette pral écrit un livre sous la vie Hippocrate en 1931 et qui pral dit que monsieur t'est fondé une école à Kos en Grèce qui pral relè l'école dorienne de Kos dans l'année 420-425 avant Jésus-Christ. Et monsieur pral dit yon bagay qui est important dans ouvrage liya, il pral dit que Hippocrate te gon maladie mentale que yo te relè la bougeotte du congressiste. Qui sa maladie ça est? Son maladie ou pas carré en place. Ça veut dire faut tout le temps voyager. Ou pas qu'à faire 2 jours en côté, c'est maladie ça que Hippocrate lui-même il était souffri. Pral gen un homme politique et écrivain romain qui relè Pline le Jeune. Pral écrit un livre qui relè l'histoire naturelle. Livre ça pral parler de l'histoire de la médecine. Et Pline pral raconter que dans la Grèce antique, il était parlé 2 dialectes. Premier dialecte là, il pral relè le dialecte ionien qui était sorti du grec ancien que il était qu'on parlait dans la région de l'Ionie en Asie mineure. Et l'autre dialecte là pral relè le dialecte dorien que yo même qui était sorti même genre tout du grec ancien que yo même yo pral parler au sud et à l'est du Péloponnèse. Et Hippocrate pas parler dialecte ionien, mais il était parlé dialecte dorien. C'est ça que fait le pral l'école liya, l'école dorienne de Corse. Et l'école Hippocrate là, il était en compétition avec l'autre l'école qui était parlé premier dialecte là, qui relait l'école ionienne de Cnide. L'école ça, c'était la plus ancienne école de médecine antique. Et selon Pline, Hippocrate pral entrer dans la bibliothèque l'école ça, il pral mettre du feu là-dedans, il pral brûler tout livre, tout manuscrit de médecine que l'école ça lui-même li possédait. Et il pral fait de même avec le temple d'Asclépios, monsieur pral brûler tout ouvrage de médecine, tout manuscrit, tout papyrus, même les papyrus de la médecine mésopotamienne, de la médecine égyptienne, monsieur pral brûler tout livre ça yo. Et monsieur pral quitter la ville de Kos pour l'habiter en Thessalie. Et Pline pral continuer pour dire que Hippocrate pral affirmer que ça fait le brûler tout ouvrage de médecine yo, c'est parce que la médecine antique est révolue. Et d'après plusieurs historiens, monsieur fait ça, c'est pour s'attribuer le mérite de siècles de découvertes antérieures de la médecine. Et m'a rappelé nous que la médecine de l'époque était influencée par 2 grands courants. À savoir, il y avait les médecins théoriciens à l'esprit déductif marqué par la philosophie présocratique. Et il y avait aussi les médecins praticiens et plus soucieux d'objectivité comme ceux de l'école ionienne de Cnide. Après que Hippocrate fin brûler bibliothèque, li brûler temple avec tout manuscrit médecine, monsieur pral tablil en Thessalie. Et pendant que monsieur en Thessalie, monsieur pral écrit quelques ouvrages qui au nombre de 72 et il pral reléo le Corpus Hippocraticum, connu plus tard sous le nom de collection hippocratique ou le canon d'Hippocrate. Et corpus là, il était sous forme d'aide-mémoire, de conférences, de cours et de manuels pour les médecins. Et il pral réuni pour la première fois dans célèbre bibliothèque qui aurait la bibliothèque d'Alexandrie au cours du 3e siècle avant Jésus-Christ. En 1839, pral gen yon célèbre philosophe et lexicographe français qui relè Émile Littré, pral consacré 27 ans en ville pour la étudier œuvre Hippocrate. Et monsieur pral affirmé plus tard que dans 72 livres que Hippocrate quitté yo, c'est 10 seulement monsieur t'ai écrit à propre main pâle. Après ça, l'autre ratio, pas de Hippocrate vraiment. Ça c'est première erreur que Hippocrate lui-même li t'ai fait. Deuxième erreur que Hippocrate t'ai fait, toujours selon Émile Littré,
c'est que il y a 62 livres parmi 72 livres qui étaient composés Corpus Hippocraticum nan, t'es écrit en dialecte ionien. Tandis que 10 seulement là-dedans, t'es écrit en dialecte dorien. Pas oublier que m'te dit nous que Hippocrate pas parlé ionien, Hippocrate t'es parlé dorien. Alors si 62 livres parmi 72 yo t'es écrit en dialecte ionien, ça veut dire que connaissance médicale ça yo pas de Hippocrate, mais plutôt des manuscrits médicaux que lui-même il te prend dans bibliothèque de l'école ionienne de Cnide que il te brûlé et dans le temple d'Asclépios, et qui c'est des manuscrits de la médecine mésopotamienne et de la médecine égyptienne. Kounia mes amis, après ça que nous finissons d'entendre là, je vous pose encore la question. Est-ce qu'on peut attribuer à Hippocrate le titre de père de la médecine? C'est vrai, il a fait quelques percées majeures dans la médecine, à savoir la théorie des 4 humeurs et la médecine clinique. Mais dit que science ça, que noir yo même yo vinavel là, que c'est eux même qui découvrent, là je pense qu'il est un hypocrite et un usurpateur. Et pour finir, comme Mésopotamien yo, pas vraiment un monde qui te représente médecine yo. Et si te gagne, l'histoire pas vraiment révélé. Eh bien, nous capables de dire que le vrai père de la médecine fut un mage médecin noir et égyptien qui relait Imhotep. Sur ce, mes amis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de ce genre. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Car vous êtes sur le plus grand channel du savoir.